Bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous passez une belle première semaine de janvier, une belle première semaine de l'année, que si vous avez repris le travail, ça se passe bien et que si vous êtes en vacances, que vous profitez. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo donc pour les énergies de la nouvelle lune donc qui aura lieu le jeudi 11 janvier et qui sera positionnée sous le signe du Capricorne. Donc ça pourra parler à plusieurs signes bien évidemment par rapport à votre thème astral. Et bien évidemment si ça ne vous parle pas, c'est que ça vous parlera peut-être dans une autre vidéo parce que ce sont des énergies générales. Donc on va voir vraiment ce qui ressort à ce niveau-là. Et si ça ne vous parle pas aujourd'hui, peut-être que ça vous parlera la semaine prochaine. Donc revenez-y 2 à 3 jours avant la nouvelle lune parce que les énergies glissent quelques jours avant, quelques jours après. Donc qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle. Donc ça va être le moment de manifester. Et surtout là, elle est placée en Capricorne. Donc si vous avez des objectifs à moyen ou à long terme, par exemple des objectifs professionnels, des objectifs financiers, immobiliers, des objectifs personnels, de voyage, pourquoi pas, ou d'apprentissage aussi, de formation, ça va être le moment de manifester ça. Bien évidemment qu'il faudra mettre des actions en place, mais pour que la manifestation arrive plus vite à soi, le fait de le manifester en cette nouvelle lune qui est en Capricorne, ça pourra mettre plus de chance de votre côté. Parce que le Capricorne, c'est un signe qui est déterminé, un signe qui va jusqu'au bout des choses quand il a un objectif. Vraiment, le Capricorne, il a une endurance que aucun autre signe, je pense, n'a à ce niveau-là. Donc on va aller voir bien évidemment au niveau des énergies générales mais aussi des énergies émotionnelles et comme je vous dis toujours pour les rituels de nouvelle lune c'est chacun qui fait comme il le sent. Il n'y a pas de règle en fait, il ne faut pas faire d'une certaine manière ou d'une autre, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne manière, ce qu'il faut c'est de porter vraiment l'intention, la visualisation, l'émotion, c'est vraiment de ressentir en fait la manifestation pour pouvoir l'attirer à soi et faire toujours des choses qui sont pour soi et non pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, du coup pour tous ceux qui veulent rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Vous avez aussi mon TikTok où je fais les énergies de la semaine et les énergies du week-end. Donc on va aller voir la dynamique principale qui va dominer cette nouvelle lune, donc qui aura lieu le 11 janvier. Excusez-moi, je tousse un petit peu là depuis les fêtes de Noël. J'ai dû attraper froid aussi, je pense. Alors là, on a la lune, ça tombe bien, ce sera pour la nouvelle lune. Donc on voit les peurs profondes qui seront là, mais aussi l'instinct, l'intuition qui sera développée, les rêves qui seront au maximum, les synchronicités, les ressentis. Et là, ça va être le moment aussi, si jamais vous avez des peurs, peut-être de les affronter. Le fait de les affronter, de les regarder en face, vous vous rendrez compte peut-être que ces peurs-là, il n'y a pas de raison d'en avoir peur. Parce que des fois, on peut avoir l'image, par exemple, d'une peur qui est effrayante, mais que quand on l'apprivoise, qu'on apprend à la comprendre, et justement, on peut avoir ce côté réconfortant. Et on voit ici que c'est ce qui va dominer, en tout cas, la nouvelle lune de la semaine prochaine. Donc, on va voir d'un point de vue général, qu'est-ce qui va y avoir au niveau énergétique autour de cette nouvelle lune. Alors là, on a la 5 d'épée avec l'as d'épée. Donc ici, ça va être, je pense qu'on va être poussé tout simplement à lâcher une mauvaise habitude. Parce qu'ici, avec la 5 d'épée, on laisse quelque chose derrière. Mais derrière, de suite, il y a l'as d'épée. Donc, on voit qu'il va y avoir un changement. Soit un changement d'habitude, ça peut être ne serait-ce qu'aller plus tôt au lit, se mettre au sport, changer d'alimentation. Mais ici, on laisse quelque chose derrière. Hop, attendez, je mets sur pause, je vais aller boire un coup d'eau. Hop, et voilà, ça va mieux, j'ai la gorge qui me chatouillait. Donc ici, ce que je vous disais, c'est que on va être poussé à lâcher une mauvaise habitude. Alors quand je dis mauvaise habitude, ça a été peut-être bon à un moment donné pour X ou Y raison, mais ici on voit qu'il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi. Et peu importe le domaine, là ça dépend vraiment de chacun.
Et on voit qu'il va y avoir plein d'idées qui vont fuser autour de cette nouvelle lune. Moi, si je peux vous conseiller, c'est de les écrire. Parce que des fois, on a plein d'idées, on dit on va faire ça, et on oublie. Donc de les écrire, ça peut laisser une sorte de petit rappel. En tout cas, on voit beaucoup de passion, beaucoup d'énergie qui vont être là aussi autour de cette nouvelle lune. Ouais. Et puis on voit qu'il va y avoir des actions de poser. Ici, par contre, avec le cavalier de bâton et l'empereur, attention quand même, parce que c'est une énergie un petit peu très guerrier, très frontale. Donc on voit que là, on aura cette envie de nous affirmer et de nous faire entendre, en fait. Mais peut-être de mettre de l'eau dans notre vin, ce sera pas plus mal, parce qu'ici, avec ces deux énergies, suivant la personne qu'on a en face, si on rencontre quelqu'un qui a la même énergie que ça peut faire des frictions, vous voyez. Mais ici, en tout cas, on voit qu'il va y avoir des actions de poser. Si vous avez des choses en retard, on voit que là, ça va être le moment de les régler, parce qu'il y aura l'énergie pour. Donc on voit qu'il y aura quand même de l'hésitation, de la dualité autour de cette nouvelle lune. Ça va peut-être pas le moment de prendre des décisions, justement. Peut-être que les actions, il faudra y réfléchir, les mettre sur papier et prendre le temps d'y réfléchir, de ne pas sauter trop vite, vous voyez. Parce qu'ici, attention au conflit quand même. On a la 5 de bâton, peut-être des gens qui ne verront pas les choses de la même manière que nous, ou alors peut-être qu'on va essayer quelque chose et qu'on va se faire face à un blocage. Donc on voit attention à ça. On a la 2 de coupe, donc ça peut concerner des conflits dans le couple si vous êtes en couple, mais ça peut être aussi dans un partenariat avec un voisin, avec un partenaire de travail, un collègue, ou quelqu'un de l'entourage, quelqu'un qui compte quand même, avec la 2 de coupe. On a l'ermite. Ouais. On voit quand même que cette nouvelle lune va être assez dure. J'ai l'impression pour ce début d'année, elle va être costaud. Comme si elle allait nous mettre face vraiment à nos peurs pour qu'on prenne des décisions et pour qu'on laisse les choses qui sont pas bonnes pour nous pour aller vers ce qui est bon pour nous. Parce qu'on voit qu'elle va faire remonter des blessures ici et qu'il y aura cette envie de se mettre un petit peu dans sa bulle, de se mettre un petit peu dans son cocon, de s'enfermer, clairement ici avec l'ermite, mais il ne faudra pas rester trop dans cette énergie. Au contraire, il faudra essayer d'en parler, ou en tout cas de les mettre sur papier pour pouvoir les affronter. Vraiment, c'est important. Ici, j'ai l'impression que la nouvelle lune, quand même, elle va nous mettre face à, c'est une nouvelle année qui débute, qu'est-ce qu'on attend de cette année, quels changements on va mettre en place. J'ai plus l'impression que c'est une réflexion à ça par rapport à des blessures passées pour ne justement pas recommencer une répétition de schéma. Parce qu'on a quand même la tempérance, donc on voit qu'elle va nous pousser à aller dans l'équilibre, à ce qui est juste pour nous et aussi à enlever nos masques, de ne plus être dans la retenue, de dire nos propres vérités. Donc on verra, mais en tout cas elle a l'air quand même, pour moi elle est positive. Parce que c'est un petit peu, je trouve, une énergie phénix. On change quelque chose qui ne va plus pour quelque chose de meilleur. Ça va pas être facile, ça va pas plaire à tout le monde, mais on y va quand même. Hop. Et c'est pour ça que je dis, il faut peut-être mettre un petit peu de diplomatie pour comprendre aussi que les gens ne pensent pas forcément de la même manière que nous. Hop, je suis repartie boire de l'eau encore. J'ai dû attraper un petit rhume, parce que la gorge, elle chatouille vraiment beaucoup. Mais ça va passer, vu que je prends tout ce qui est thym, etc., les huiles essentielles. Donc, on va aller voir au niveau émotionnel l'impact que va avoir la nouvelle lune. Alors, on a la force. Donc là, on voit qu'il y aura quand même ce côté, on se protège. Ici, c'est vraiment que je ressens cette force, c'est que on ne va pas laisser ce qui nous contrarie rentrer à l'intérieur de nous. Comme si on se mettait vraiment comme une sorte de gilet pare-balles autour de soi. On a la lune qui ressort. Avec le pendu. Ici, quand même, je sens que au niveau émotionnel, ce qui va se passer, c'est que les émotions vont être vraiment mises à rude épreuve pour pouvoir observer un petit peu le remous qui est en nous. Comme vous savez, les émotions sont associées à l'eau. Et ici, vraiment, ce que je ressens, c'est observer ce qui remue à l'intérieur de nous. Donc là, ici, avec la roue, ça peut être une mise en garde. Attention à ne pas être dans une répétition de schéma.
Mais ça peut être aussi attention, si jamais il y a le retour de quelqu'un à cette période-là, vraiment observer ce qu'il se passe à l'intérieur de votre corps pour savoir si c'est bon ou pas pour vous. Et ici, avec la roue de fortune, ça va être peut-être le moment aussi de changer quelque chose dans votre couple, si vous êtes en couple. D'observer, parce que le bon moment, il risque d'être autour de cette nouvelle lune. Ici, on a le chariot. Donc, on voit que pour ceux qui sont célibataires, ici, il y a une forte rencontre qui est possible. Il y a aussi le retour de quelqu'un qui est possible si vous êtes dans l'attente d'un retour. Mais comme je vous ai dit, n'oubliez pas d'écouter vos émotions pour savoir si ce retour, il est bon ou pas pour vous. Mais en tout cas, on voit qu'il va y avoir du mouvement au niveau émotionnel pour pouvoir aller dans quelque chose qui est beaucoup plus épanouissant que ce que l'on est à présent. Il y a une ouverture. Ici, pour les célibataires, il y a une rencontre. Et autrement, un retour, comme je vous ai dit. Mais ça peut être aussi une ouverture, si vous êtes en couple, pour parler de certaines choses. Ouais, parce qu'ici, on a la 7 de Pentacle. Donc, ici, il va y avoir cette idée de... faut pas oublier qu'elle est en Capricorne. Ici, on a la Lune. La Lune aussi qui nous parle de grossesse. Donc là, ici, je ne vous parle pas de grossesse, suivant l'âge que vous avez. Mais... ça va être de planter des graines le temps que ça puisse germer. C'est dans ce sens-là. Il peut y avoir un retour à la communication aussi si vous êtes en silence radio. Ici, avec la 3 d'épée, attention, comme je vous disais. Parce que pour certains, je dis bien pour certains, pas pour tout le monde, on voit qu'il y a un retour où il y a des choses à régler au niveau émotionnel et bien peser le pour et le contre par rapport à ce retour. Mais pour d'autres, ça va être justement le moment de guérir certaines blessures ou de dire des non-dits justement par rapport à ça. Mais en tout cas, avec l'as d'épée, on voit que ça va pas être forcément facile parce qu'il va y avoir de l'introspection, il va y avoir de l'observation. On voit qu'il y aura le côté à fleur de peau ici, comme je vous ai dit, il y aura des remous émotionnels. Mais on voit quand même qu'il y a beaucoup d'ouverture à la communication. Ça va être le moment vraiment de guérir des traumas du passé. Et ici, il peut y avoir vraiment soit la nouvelle rencontre, soit le retour de quelqu'un, ou soit une ouverture si vous êtes en couple. Ça va être juste de savoir écouter son propre ressenti émotionnel. Mais on a l'as d'épée, donc on voit que tout ça, ça va être pour se sentir mieux, se sentir plus éveillé, se sentir plus connecté et être plus alerte. Alors là, on a la 7 d'épée, donc quand même, attention aux mensonges. Et j'ai l'impression que, justement, pour ceux qui vont être connectés à leur émotionnel, on voit que ça va être le moment d'être un sonar à mensonges. S'il y a des personnes autour de vous qui vous mentent ou qui vous trouvent des excuses, etc., de suite, vous pourrez voir est-ce que cette personne est honnête ou pas avec vous. J'ai l'impression que là, les ressentis vont quand même être au maximum. Hop, on va aller voir les conseils. Donc pour cette nouvelle lune donc de la semaine prochaine, enfin du jeudi 11 janvier, suivant le moment où vous voyez la vidéo. On va aller prendre quelques cartes conseils. Donc là, on a les amoureux, c'est simple. Ici, ça va être le conseil de faire le bon choix. Il faut tout le temps faire ce qui est mieux pour soi. Ici, on voit que ce qu'elle vous conseille, cette nouvelle lune, c'est de faire des choix de vie. Alors, soit par rapport à un projet de vie, comme je vous ai dit, un objectif sur le long terme, ça peut être concernant le domaine amoureux, mais aussi le domaine professionnel ou immobilier, peu importe le domaine, mais ici on voit qu'il y a un choix à faire. Et faire ce choix en conscience, bien évidemment. On a l'ermite. Donc ici on vous dit que on vous conseille de faire vraiment une méditation, une introspection, d'écouter vraiment votre feu intérieur. Ça va être important. Prenez justement l'énergie de cette nouvelle lune pour vous aider à vous connecter à vos rêves ou à vos ressentis. Donc ici vraiment la méditation ou la connexion à soi. Ça peut être aussi d'aller marcher en nature, d'aller s'isoler vraiment dans un endroit où vous vous sentez bien pour vous ressourcer. On a la grande prêtresse. Donc là, ça va être aussi de se faire confiance, de faire confiance à votre
instinct, à votre clairvoyance. On a tous le troisième œil, hein. Faut vraiment savoir être à l'écoute de son corps. C'est très très important. Comme je dis toujours, le premier ressenti est toujours le bon. C'est quand on commence à se poser des questions que là on se perd justement dans les illusions. Il faut vraiment avoir cet esprit un petit peu, faut penser un peu lion. Vous voyez, la première idée est la bonne, ce côté instinctif. On a la 9 d'épée, donc ici le conseil, ça va être justement de ne pas vous angoisser ou alors de regarder vos angoisses, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'aller explorer pour voir, pas qu'est-ce qui vous angoisse, parce que ça vous le savez déjà, mais voir l'origine de cette angoisse. Pourquoi cette angoisse, elle est là? Ça va être peut-être le moment de faire ce travail pour soi aussi, pour pouvoir aller justement dans plus de paix et dans plus de lâcher prise. Et ici, de regarder vraiment toutes les ouvertures qui sont autour de vous. Parce qu'on voit que ici, ce qu'on vous conseille, c'est d'explorer toutes les portes qu'il y a autour de vous. Et quand je dis les portes, c'est pas sentimental, c'est pas professionnel, c'est dans tous les domaines de la vie. Vous voyez, regardez ce que la vie vous apporte et par rapport à telle ou telle situation, qu'est-ce que ça peut vous ouvrir comme porte. Vous voyez, mais ici, ça va être de vous créer justement des ouvertures par rapport à vos projets futurs. Et on a l'as de coupe, donc ici, vraiment, ça nous parle. Ici, le conseil, c'est vraiment d'ouvrir vraiment un nouveau chapitre pour aller dans quelque chose de plus harmonieux au niveau émotionnel. J'ai l'impression vraiment que cette nouvelle lune va faire travailler sur les émotions pour faire lâcher les peurs, pour aller vers plus d'élévation, justement. Hop, on va voir le petit conseil des anges. On a le résultat positif, donc ça, on adore. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses briller sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc ici, si vous êtes en attente de nouvelles par rapport à du courrier administratif ou professionnel ou autre, hein, ou par rapport à une relation, ici on voit qu'il y a quand même un résultat positif qui arrive pour beaucoup d'entre vous. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite. En tout cas, vraiment, je vous envoie plein de belles ondes. N'hésitez pas à partager, à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à dimanche pour une guidance en miroir. Vraiment, passez un très bon week-end et prenez soin de vous. Je vous envoie plein de belles ondes. Mouah.